Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mes plus beaux atours de Noël. Non mais regardez-moi ce bonnet que j'ai eu au Père Noël secret de mon travail. Le pull je l'avais déjà l'année dernière, j'en suis tellement fière, je risquais pas de le changer. Bref, on se retrouve pour une vidéo un petit peu fourre-tout. Je vais vous parler de mes recommandations en cette période, que ce soit livres, albums jeunesse, séries, films, mais aussi ce que j'aimerais bien lire ou regarder aussi pendant cette période. On va mêler un petit peu les recommandations et ma wishlist. Je vais commencer tout de suite avec la lecture et la première recommandation que j'ai à vous faire, c'est une romance de Noël que j'ai lue ce week-end, parce que j'aime bien lire une ou deux chaque année à cette période, et il s'agit de Laisse tomber la neige de Saucil. Ah non. Mais je pense que en fait j'ai envie de bouffer des saucisses, c'est pour ça. Chut. Arrête, commence pas à rigoler pour rien. Il s'agit de Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin, que j'ai bien aimé. C'est une romance assez rigolote d'une jeune femme qui vient de se faire larguer le jour de son mariage. Enfin, son fiancé s'est jamais pointé début décembre, et du coup elle court se réfugier au fin fond de la forêt dans un gîte qui en fait n'est plus tenu par sa propriétaire habituelle mais par son fils qui lui est en pleine reconversion, qui est un peu ours mal léché. C'est plutôt mignon, c'est assez rigolo, c'est un petit peu brouillon, ce qui fait que j'ai pas eu de coup de cœur réellement, mais franchement si vous cherchez une romance de Noël, c'est juste la lecture qu'il vous faut pour vous libérer l'esprit, rentrer dans cette ambiance un petit peu de fête hivernale sans vous prendre la tête. Et côté album jeunesse, parce que mince, après tout c'est un petit peu aussi mon métier et que c'est vrai que je vous en parle pas souvent, mais que je sais aussi que vous pourriez être demandeur de ce genre d'infos pour ceux qui ont des enfants ou des neveux, des nièces ou peu importe. Il y a deux albums jeunesse que j'ai achetés cette année pour ma classe que j'ai tout particulièrement aimé. Le premier est à mourir de rire. Il s'agit de Tout ce que le Père Noël ne fera jamais. Et c'est juste quand on tourne les pages des idées de ce que le Père Noël pourrait jamais faire, genre ouvrir les cadeaux et jouer avec les jouets à la place des enfants, ou j'en saurais moi, jouer à cache-cache avec les reines et oublier de livrer à Noël. Enfin plein de choses comme ça, très très drôles et à lire à tout âge en vrai, mais avec des enfants qui ont je pense au moins 3 ans, ça pourrait vraiment marcher. Et dans un genre différent mais avec un esprit toujours de Noël et de camaraderie, j'ai beaucoup aimé Un vrai Noël de Hervé Le Goff, qui est un album sur un ours qui se fait mal et tous les autres animaux de la forêt vont l'aider pour passer le réveillon du 24 tous ensemble finalement. C'était très mignon, très doux et les illustrations sont d'une beauté. Franchement, si vous avez envie d'un joli livre de Noël, jetez-y un œil. Et concernant justement les livres que je voudrais lire justement pour cette fin d'année, il y a enfin un livre que j'aimerais découvrir, c'est La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabat, pour découvrir l'auteur parce que je ne l'ai jamais lu, et aussi parce qu'on en entend tellement parler de ce livre que je pense qu'il est temps que je le lise. Je l'avais acheté je crois l'année dernière, donc ça fait 1 an qu'il est dans ma pile à lire, donc il serait temps que je le sorte. Niveau musique, je vous recommande, si vous aimez les musiques de Noël mais que vous en avez marre d'écouter pour la 1000e fois l'album de Michael Bublé ou celui de Frank Sinatra, ce qui est un petit peu mon cas, je vous recommande fortement les playlists de Alex Rainbird. Sur Noël, chaque année ils en sortent une. Je vous mets en lien en description toutes les playlists de chaque année, et moi c'est mon petit plaisir. Ça change des chants traditionnels, on retrouve des chants traditionnels mais mixés façon acoustique, enfin mixés, re-instrumentalisé façon acoustique, la fille qui connaît absolument rien. Et vous avez aussi des petites chansons comme ça, un petit peu pop, folk, rock de Noël, qui sont sur Noël mais qui sont pas les cantiques de Noël habituels. Et j'adore me mettre ce genre de playlist en ce moment, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Niveau série maintenant, alors on va parler d'une série que j'ai adorée, que je vous recommande, et d'une série que j'aimerais bien voir pour les fêtes. Je me remets mon bonnet, je bois un petit coup et on y va. La série que je vous recommande chaleureusement, c'est Home for Christmas, qui est une série norvégienne disponible sur Netflix. La saison 1 est sortie et la saison 2 sort le 18 décembre. Autant vous dire que j'ai
super hâte de la voir. Il n'y a que 6 ou 8 épisodes, je sais plus, d'une trentaine de minutes, donc ça se regarde très très facilement. Et c'est l'histoire de Johanne qui a 30 ans, qui en a marre d'être célibataire pour les fêtes et qui va dire à sa famille qu'en fait à Noël pour une fois elle viendra accompagner, sauf qu'en fait elle n'a personne sous la main et qu'elle va essayer de trouver une personne pour l'accompagner, donc de trouver un nouveau compagnon en quelques jours au mois de décembre. C'est très drôle, très libéré. Sincèrement, je m'attendais pas à ça, à voir une série aussi ouverte d'esprit et c'est aussi assez féministe, donc je vous la recommande. C'est quand même aussi un bain culturel parce qu'on est dans l'esprit des fêtes norvégiens et ils ont pas du tout les mêmes habitudes que nous, genre il y a des reines qui se baladent comme ça dans la rue, ils vont au spa, enfin c'est assez drôle. Donc si vous aimez ce genre là, que vous avez envie d'une série sur les fêtes de Noël mais qui change un petit peu, qui n'est pas la production américaine dont on a l'habitude, foncez. Et en parlant de production américaine, justement, la série que j'aimerais voir pour les fêtes, c'est Dash and Lily, qui est aussi sur Netflix. De 1 parce que c'est une adaptation d'un roman de John Green et que bon bah voilà, hein, du young adult, moi ça me plaît toujours. Et de 2 parce que ça a l'air tout mignon, tout choupiné et que ça a l'air aussi assez court, je crois qu'il y a que quelques épisodes, pareil, c'est un petit peu le même format. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, mais moi, en tout cas, ça me tente tout particulièrement. Je me dis que là, pour attaquer les vacances dans quelques jours, ça va être juste parfait pour se mettre dans l'ambiance. Même si on va pas se le cacher, ça fait quand même un petit moment que je suis dans l'ambiance. On passe au film de Noël, oui, le gros morceau. Alors récemment, on a vu un film avec mon chéri que j'ai adoré. Par contre, je vous conseille de le voir en VO. Il est disponible sur Netflix parce que la VF est canadienne, il n'y a que la version canadienne parce que c'est un film qui n'est jamais sorti en France, que j'ai pas compris vu le casting de malade qu'il y a dedans. Du coup voilà, moi je supporte pas les VF canadiennes, c'est pas pour moi. Donc on l'a regardé en VO, il s'agit de Noël chez les Cooper, qui est un film de Noël comédie dramatique. Ça fait un petit peu film d'auteur parce que c'est un film choral sur plein de personnes d'une même famille qui vont se rencontrer, enfin se revoir pour les fêtes. Et j'ai beaucoup aimé. J'aime quand les films se passent seulement en l'ambiance de quelques heures, et là c'est le cas parce que en fait tout se passe la journée du 24 jusqu'au soir, jusqu'au réveillon. Et j'ai adoré. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le portrait qui est dressé de chaque personnage, qui est vraiment bien fait. On traite de questions quand même assez intéressantes. Et je vous dis, cette manière de filmer m'a beaucoup plu. Et les acteurs, mais c'est un truc de malade, tous les acteurs qu'il y a dedans. Donc voilà, si vous avez envie d'un film de Noël pas trop cucu, parce qu'on va pas se le cacher, ils ont tous quand même un minimum gnangnan, mais voilà, pas trop, je vous le recommande chaudement. Un film de Noël aussi qu'on peut trouver sur Netflix, les Chroniques de Noël qu'on avait vu l'année dernière, est super chouette, notamment avec les enfants. Là on est en train de regarder le 2 et un petit peu déçu, hein. Je m'attendais pas à une suite de folie, mais on a regardé les premiers 3 quarts d'heure et ça vaut pas le 1, clairement. C'est beaucoup moins drôle, on tombe beaucoup plus dans les clichés habituels. Un autre film qu'on a beaucoup aimé aussi pour les enfants, qui est un dessin animé, c'est Klaus, qui a été fait aussi par Netflix. Je l'ai adoré ce dessin animé, et cette fin, mais cette fin qui m'a donné les larmes aux yeux. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est assez drôle. C'est un film qu'on peut regarder à la fois avec des enfants mais aussi rien qu'entre adultes, parce qu'il y a de l'humour pour les adultes en vrai. Et c'est très sympa, cette histoire de villages qui se font la guerre là, les uns contre les autres. Il y a Klaus au milieu qui débarque et c'est vraiment chouette. Franchement, regardez-le. En comédie romantique, celui qu'on avait bien aimé l'année dernière, c'est L'Alchimie de Noël, qui va parler d'un chevalier qui se retrouve projeté à notre époque pour Noël. C'était assez mignon, c'était bien fait. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, sincèrement, mais c'était plutôt pas mal. Et pour ce que je voudrais voir cette année, que j'ai mis dans ma liste de films de Noël, il y a d'abord sur Disney+, un film avec Anna Kendrick qui m'a quand même étonnée, qui s'appelle Noël. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais j'aime beaucoup cette actrice, donc je me dis que voilà, film de Noël plus Anna Kendrick, moi je dis oui, donc je pense qu'on va se le visionner dans les jours qui viennent. Et également sur ma liste Netflix, je me suis noté un Noël en Californie, qui est une comédie romantique de Noël, donc ça passe toujours bien. Ça avait l'air d'être mignon, ça parle ça se passe dans un ranch, etc. Donc bon,
ça change, à mon avis on n'est pas dans les clichés de Noël classiques parce qu'en Californie c'est pas comme s'il y avait la neige et les décos de Noël à chaque coin de rue. Voilà, c'est tout pour les films de Noël que j'ai envie de voir. Je pense qu'il y a de fortes chances que je me refasse un petit Love Actually aussi parce que ça fait longtemps, c'est un petit peu le film classique de Noël, franchement, il faut regarder Love Actually au moins tous les 2 ou 3 ans, sinon ça va pas. Et pour terminer, je vous laisse en barre d'infos ma petite recette des Snickerdoodle que j'avais piqué à Margot Liseuse, qui est une recette de sablé à la cannelle. C'est la recette pile poil pour les fêtes, je trouve que ça fait très Noël, juste parce qu'il y a de la cannelle quoi, clairement. Moi personnellement je ne les décore pas, mais vous pouvez aussi les décorer, hein, je pense avec un petit peu de glaçage façon Noël. Et voilà, j'aime bien faire ça, je l'ai faite pour mes collègues de travail il n'y a pas longtemps et elles ont beaucoup aimé. Et j'en ai donné à plein de monde en vrai parce que c'est vraiment le genre de fournée que quand vous faites, vous les mettez dans des jolies boîtes en fer et vous en faites profiter tout le monde. Donc je vous laisse la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. J'avais envie de la mentionner parce que c'est une vidéo sur Noël quoi. Et voilà donc pour cette vidéo justement qui touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu comme format. J'avais envie de vous parler un petit peu de plein de choses en rapport avec ce thème là. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous allez faire pour les fêtes, si vous arrivez quand même à en profiter avec vos proches malgré le contexte actuel. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et aussi de belles fêtes de fin d'année. Mouah.